Donc, nous avions la semaine dernière décidé de ne pas précipiter les choses et de ne pas terminer rapidement un sujet sur lequel je pense qu'il est important de bien expliquer les choses. Je vous rappelle rapidement sur quoi nous étions arrêtés. Nous avions cité le Rambam toujours dans le Ikar Yud Aleph, donc le principe, le fondement 11, nous parle Sachar ve'onesh, le salaire, la récompense, ve'onesh, la sanction. Le Rambam apporte une preuve qu'il y a dans la Torah un salaire et qu'il y a dans la Torah une sanction. Quelle est la preuve? La preuve, c'est l'échange qu'il y a entre Moshe et Akadosh Baruch Hu suite à la faute du veau d'or. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe dit d'abord, si tu m'écoutes, c'est-à-dire tu accèdes à ma demande de pardonner aux enfants d'Israël, à ce moment-là, c'est bon. Sinon, Mechenina misifrecha shakatavta. Efface-moi du livre que tu as écrit. Et la réponse d'Akadosh Baruch Hu dit, celui qui a fauté à mon égard, lui, je l'effacerai, mais tu n'es pas concerné. Alors, cet échange, il peut être compris au premier degré, c'est sûr. Effectivement, il y a un échange, mais à ce moment-là, c'est qu'on ne comprend pas la proposition de Moshe. Comment est-ce que Moshe peut-il proposer de prendre lui-même, a priori, sur lui-même, la sanction qui revient aux enfants d'Israël? Comment est-ce qu'on pourrait dire, bon, c'est comme si quelqu'un a fait une avéra et il y a quelqu'un qui se propose d'être celui qui va être sanctionné à la place de celui qui a fait la avéra, qui a fait la transgression. Est-ce que cela est possible? Alors, cela est possible dans un seul cas. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a une dette. Si par exemple, je dois 100 € à M. Shimon, et Shimon me les réclame évidemment, et je lui dis, je n'ai pas les moyens de te rembourser, mais par contre, j'ai mon ami, très sympathique, il a décidé de payer à ma place. Est-ce que le créancier peut dire, non, moi je veux que ce soit toi qui me paye. Que ce soit, moi les 100 € je les veux de toi, moi je ne les veux pas de ton copain, moi je veux que ce soit toi qui les paye. Alors vous savez tous, vous comprenez tous qu'il n'a pas du tout le droit d'exiger d'être payé par l'un ou par l'autre. Si j'ai trouvé quelqu'un qui le paye à ma place, l'important, c'est que tu aies retrouvé tes 100 €, et voilà. On est tous d'accord là-dessus, c'est une évidence. Donc, ça, c'est vrai dans les dîners mamonotes, s'il s'agit d'une dette, où là, je peux demander à quelqu'un de payer à ma place. Et c'est valide. Mais par contre, s'il s'agit de sanctionner quelqu'un parce qu'il a fait une faute et qu'il a fait une grave faute, en plus, si c'est le cas, c'est la Vodazara, l'idolâtrie. Moshe ne peut pas dire, écoutez, bon, moi je prends à leur place, la sanction va tomber sur moi, elle va tomber sur eux. Non, c'est eux qui sont responsables, c'est eux qui payent, et on ne peut pas payer à leur place. Ce n'est pas comme dans le cas d'un contexte d'argent et de dette, ou même de dommages. Si quelqu'un a endommagé le bien d'autrui, à partir du moment où on paye les frais occasionnés pour la réparation, à ce moment-là, même si quelqu'un d'autre le paye à ma place, même si j'ai fauté en abîmant le bien d'autrui, il n'y a aucune raison de refuser le remboursement fait par un tiers. Ça, c'est quelque chose qui est une évidence. Donc, la question qui se pose, et qui se pose fortement ici, c'est comment Moshe peut-il proposer une proposition qui n'a pas de sens? Comment peut-il payer à la place de ceux qui sont responsables, alors que lui n'a rien fait? Je vous rappelle qu'il était dans la montagne et qu'il n'a pas du tout participé à la faute du veau d'or. Et c'est pour ça que j'ai voulu revenir cette semaine, parce que le Rav Moshe Shapira, il a une explication là-dessus qui me semblait intéressante à développer, plus une explication intéressante sur les Edim Zomemim. Beaucoup de gens ont étudié Makot et ils connaissent le principe des Edim Zomemim que je vais expliquer. Alors, on va commencer par expliquer ce qu'est Midat Adin et ce qu'est Midat Arachamim, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Midat Adin, la rigueur. Il faut comprendre que lorsque quelqu'un fait une avéra, vous avez à la page, ceux qui ont le cours de la semaine dernière, ils trouveront à la page 24 en bas, en petit caractère tout en bas, Amar Hamagia, Al-Kach Amruhu Satan, Hu Yetzerara, Hu Malach Hamavet. Il est le Satan, il est le mauvais penchant, et il est l'ange de la mort. Yored ou Mat'e, il descend et il fait tromper, il fait trébucher. Olé ou Margiz, il monte et il vient accuser. Notel reshoot, notel neshama. Il prend l'autorisation et il prend la neshama.
Tout cela, c'est une Gemara dans Baba Batra, page 16. Ça veut dire qu'il n'y a pas plusieurs acteurs. Il y a un acteur qui vient nous pousser à la faute, un acteur qui nous accuse, un procureur, et toujours le même, qui sanctionne. C'est comme si, en faisant la faute, on créait notre propre sanction, parce qu'on crée l'élément qui va nous punir. Il faut bien comprendre que les gens ne le ressentent pas, parce que ce n'est pas quelque chose que l'on peut ressentir, ce n'est pas quelque chose que l'on vit dans ce monde. Mais en fait, lorsqu'on fait une avéra, on crée un être malfaisant, on peut dire ça, un ange, on appelle Malaché Chabala, des anges destructeurs, et l'acte lui-même se retourne contre nous. Et je vous explique ça à différentes occasions, peut-être c'est le moment de le rappeler, que en fait, ça se passe de la façon suivante. Lorsqu'on fait une avéra, on la revoit, on la revit, comme si on la revit, mais d'une autre façon. Et en fait, on a honte de l'avéra. Cette avéra nous fait mal, parce qu'on la vit dans un autre contexte, et ce contexte-là fait qu'on en a un mal. Donc, c'est l'avéra elle-même qui est notre punition. Cette avéra n'est pas, c'est pas parce que c'est pas lorsque vous fautez, par exemple, par rapport à un enfant, il faute par rapport à ses parents, ses parents disent, bon, tu auras la fessée. La fessée, c'est pas la faute qu'il a commise. Alors que là, la faute elle-même se retourne contre nous. C'est ce qu'on dit. Le Yetzer Hara, le Satan et le Malach HaMavet. Tous les côtés négatifs sont réunis dans une seule être, qui est en fait le Midat Hadin, qui est créé par moi, qui me met, et je vous ai expliqué que Midat Hadin, ce n'est pas une sanction dans le sens terrestre du terme. Ça me met dans une situation de hors-jeu, de hors-circuit. D'accord ? Je suis hors-circuit, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Mais je me mets dans un truc qui n'a aucun sens. Je suis dans un truc qui ne veut rien dire. Je me trouve dans une situation qui n'a aucun sens. Je vous ai donné une image, je pense que cette image est assez forte. Imaginez que vous êtes dans une yeshiva de Bachurim à 100% dans l'étude, des gens très religieux, etc. Et vous êtes là-bas un Shabbat, et pendant Shabbat, vous êtes en train de répondre au téléphone sur un portable, en pleine synagogue, en pleine Shmoneh Esrei voix basse. Vous imaginez le ressentiment, le senti que vous allez avoir. Vous allez avoir des centaines d'yeux qui vont se tourner vers vous. Vous avez envie de vous enterrer à quelques centaines de mètres sous terre. Vous dites, mais c'est pas possible, je suis vraiment pas à ma place. Et là, vraiment, vous allez vous sentir vraiment étranger dans ce cadre. On sait tous que c'est quelque chose d'extrêmement gênant de sentir ça. Alors, multipliez ça par des milliards de fois et vous allez comprendre ce que ça veut dire faire une Avera qui est projetée dans le monde céleste avec tous les tzadikim qui observent et qui regardent et qui disent, tiens, mais qu'est-ce qu'il fait là C'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce qu'il fait là? Vous sentez vraiment nul, quoi. Vous avez compris? Se sentir nul, complètement inadapté, qui fait un truc qui n'a aucun rapport. Mais c'est quoi quelle est ma folie là? Mais qu'est-ce que je fais là? Mais c'est n'importe quoi. Vous vous sentez complètement sans macom. Vous n'avez pas de place, c'est ridicule, ça n'a pas de sens. Donc, beaucoup plus que ça, hein, parce que c'est difficile de l'imaginer, mais c'est à peu près dans ce. Donc, ce n'est pas une Avera qui est sanctionnée parce qu'il y a des coups de bâton. Vous avez compris? La Avera crée une situation de hors-jeu dans lequel où tout se retourne. Je n'ai pas de sens, ma vie n'a plus de sens. À l'inverse, lorsque je fais une mitzvah, la mitzvah elle-même est mon salaire. La midat harachamim que je crée avec ça, la miséricorde divine qui s'éveille, etc. Je crée tout un système dans lequel je me sens bien. Au contraire, il y a un bien-être parfait. Et ça, il faut en être conscient que c'est ça midat hadim. Maintenant, attention, là, nous allons arriver à l'explication de Edim Zomemin. Alors, pour ceux qui veulent suivre, vous avez une feuille que nous avions photocopiée la semaine dernière et que nous avons dû sauter parce que nous voulions arriver à la fin, mais finalement, nous avons décidé de l'étudier. C'est à la page 25 et c'est la lettre Dalet. Edim Zomemim, Mitravi, Mikoach, Midatadin, Shaoreru. Les Edim Zomemim sont chayav à cause de la Midatadin qu'ils ont réveillée. Alors, je voudrais quand même expliquer parce que tout le monde n'a pas étudié Makot et tout le monde ne sait pas ce que c'est Edim Zomemim. Alors, je vais expliquer ce que ça veut dire. S'il y a deux témoins qui témoignent et qui disent Monsieur Shimon a tué Réhouven tel jour, telle heure, telle date, tel endroit. Viennent deux autres témoins. Attention, ils ont témoigné à faux, le tribunal a entériné et ils ont décidé très bien, nous acceptons leur témoignage. Monsieur Réhouven est un assassin, Monsieur Shimon est un assassin, il sera exécuté à telle date, tel jour. Il a donc ce qu'on appelle un gmardin, c'est-à-dire une décision, une sentence du tribunal. Arrivent deux autres témoins et ils disent, mais attendez, messieurs, vous témoignez
que tel jour, telle heure, telle date, vous étiez à tel endroit, mais non, vous étiez avec nous même ce jour-là, à des kilomètres d'ici, vous n'avez pas pu voir ce que vous êtes en train ici de témoigner. Donc, ce qu'on appelle les Edim Zomemi, c'est-à-dire des témoins qui sont constatés, on constate être des faux témoins. Et comment est-ce qu'on constate que c'est des faux témoins? Parce que d'autres personnes témoignent qu'ils étaient ailleurs à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une paracha des Edim Zomemi. On croit les deuxièmes témoins qui arrivent et on confond les premiers. Alors, quelle est leur sanction? Leur sanction, c'est de recevoir ce qu'ils ont voulu faire. Ce qui est unique dans la Torah. Dans la Torah, il n'y a pas ce genre de sanction à géométrie variable. La sanction, elle est très claire. Soit la flagellation, soit payer de l'argent, soit chayav mita, être passible d'une peine de mort. Mais jamais on dit, bon, ça dépend, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez témoigné contre qui et de quel sujet? Donc, si vous avez voulu lui faire malcoute, la flagellation, vous serez vous-même passible de cette peine. Si vous avez voulu le tuer, vous serez vous-même mis à mort. C'est ça. Or, Edim Zomin, il y a une chose très bizarre, c'est que si la sentence a été rendue, c'est-à-dire qu'on a exécuté, à cause de ces deux témoins, de ces faux témoins, la victime, l'accusé, qui est un faux, donc c'est une erreur judiciaire a priori, eh bien, on ne tue plus, on ne va pas tuer les témoins qui ont témoigné. C'est quelque chose d'assez ambigu et bizarre. Lorsqu'ils témoignent et qu'on n'a pas eu le temps d'appliquer la sentence, eh bien, eux-mêmes sont mis à mort. Mais si on a eu le temps d'appliquer leur sentence et qu'on a mis à mort l'accusé, eux, ils sortent, mais sans une égratignure, ils sortent tranquilles. Alors, je rassure, dans le ciel, on ne va pas les rater. Mais ici, sur Terre, en tout cas, personne ne peut leur faire quoi que ce soit. C'est incroyable. Vous dites, attendez, mais ce n'est pas logique. La Gemara pose la question, ce n'est pas logique, etc. Mais la question, elle reste, même si la Gemara pose la question et qu'on trouve des preuves et des explications dans la Gemara, dans la Torah, mais logiquement, franchement, c'est difficile à comprendre. Si déjà, c'est la calva première, si déjà, lorsque ton intention, ton témoignage est arrivé à son but, c'est-à-dire que tu as fait un faux témoignage et qu'à cause de toi, un innocent a été exécuté, eh bien, on te dit, bah, tu sors tranquille du tribunal. Par contre, si tu n'as pas eu le temps de faire exécuter la sentence, et donc ce monsieur est encore en vie, il est encore en vie, j'ai voulu le tuer, mais le faire tuer, mais je ne suis pas arrivé, dans ce cas-là, on va me tuer moi-même. C'est un truc incroyable. La Gemara dit c'est chidouche pour différentes raisons. Donc, on a du mal à comprendre. Alors, le Maharal, il s'intéresse à ça, il demande pourquoi. Et le Maharal, il est écrit ici avec vous avez une ligne sur le côté. שורש הדבר כתוב במהר"ל, שכאשר עדים באים ומעידים על מעשה עבירה מחייב בעונש, הרי הם יוצרים תביעה של דין כלפי אותה עבירה. Lorsque des témoins viennent et témoignent sur un acte d'une avéra qui exige une punition, ils créent une accusation de rigueur par rapport à cette avéra. Si leur parole, im divrei emet, si leur parole est vraie, elle est véridique, cet argumentaire s'applique et tombe sur celui qui a été jugé. Mais s'ils ont dit des mensonges, et donc cet homme n'est pas mis à mort, eh bien, celui qui a témoigné, il se retrouve par un effet boomerang, il se retrouve avec cette accusation qui le retombe sur lui, et la midatadine qu'il a réveillée, elle ne reste pas en l'air, elle ne se disparaît pas, elle ne se dissout pas. Et le Maharal là-bas, il parle de l'effet boomerang. Vous savez, lorsque vous lancez une boomerang, eh ben, il vous retourne sur la figure. Un retour, alors que c'est votre acte c'est votre propre force qui va se retourner contre vous. Il dit c'est exactement ça les Edim Zomamin. Si ils ont appliqué, parce qu'en fait, ils réveillent la midatadine, la rigueur se réveille. Si cette midatadine a pu s'appliquer sur la personne qui a été exécutée, même si c'était un innocent qui a été exécuté, mais elle s'est appliquée, donc elle disparaît. Par contre, si elle n'a pas été appliquée, elle reste en l'air et elle revient sur celui qui a témoigné, et c'est pour ça qu'ils sont mis à mort, parce qu'il faut absolument que cette midatadine puisse s'exercer. Alors, encore une fois, nous savons tous que si cette personne a été mise à mort, ce n'est pas par hasard, il a peut-être fait une autre faute par ailleurs qu'on n'a pas détectée, donc justice a été rendue d'une autre façon, donc il n'y a jamais d'injustice sur Terre, donc s'il est mort, c'est pour une bonne raison, et pas pour celle-là, pour d'autres raisons, mais les témoins ne sont mis à mort que parce que
le témoignage n'a pas abouti et donc la Midat Hadin, la tribu de rigueur, s'est réveillée et elle doit absolument trouver où s'appliquer. Voilà ce que dit le Maharal, ce qui n'est pas simple à comprendre. Hein. Ça veut dire que Chokze Bedarkea Shel Midat Hadin, explique le Rav, cette loi dans les chemins de Midat Hadin, Nachon Kolzman Shaidut Omedet Ketvia ou que Gmardin Amechake Leotzah Lepoal. C'est existe tant que le témoignage reste donc réexiste comme un argumentaire qui attend d'être appliqué. As Roseret Atvia al Rosh Otam Edim Zomim. Alors cet argumentaire va se retourner sur littéralement la tête de ces Edim Zomim. Archadin Kvar Naasa, mais que le jugement a déjà été rendu. Et cette réclamation, elle est donc, elle s'est appliquée puisqu'il y a eu une personne qui a été mise à mort, elle disparaît. Alors, ils seront punis par le ciel, mais les hommes ne peuvent pas appliquer le jugement dans ce cas-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un principe qui dit qu'ils font un lave chez Yeshbo Maaseh. Ils font un lave dans lequel il y a une action. Et là, c'est un acte, c'est pas un acte, c'est déposer un jugement. Donc, il n'y a pas d'action, c'est juste parler. Et donc, on n'est pas chayav là-dessus. C'est pour ça que s'ils ont tué la personne qui a déjà, sur laquelle ils ont témoigné, ils ne sont pas mis à mort, etc., pour différentes raisons. Bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ce qui nous intéresse à nous, c'est de comprendre que d'accuser, de dire des choses crée une entité, une réalité qui finalement est extrêmement dangereuse et qui est effectivement le sujet de la paracha de Shlach Lecha. Vous avez bien compris que Shlach Lecha, c'est véritablement le Lashon Hara, la médisance, la fin de Béalotra, même chose. Dès qu'il y a une accusation, eh bien, elle laisse des traces. Elle laisse des traces. C'est-à-dire qu'elle laisse des traces sur nous, sur notre entourage, sur le peuple juif. C'est extrêmement grave et ça a des conséquences. Voilà. Ça n'a jamais anodin et ça a des conséquences. Alors, on ne voit pas toujours le lien de cause à effet, par exemple, tu vois, mais il y a quelque chose qui a des conséquences. Voilà. Par exemple, encore aujourd'hui, j'écoutais un très grand rave d'Israël qui disait que ce qui s'est passé à Méron, ou ce qui s'est passé à Givat Zev avec les tribunes qui se sont écroulées, il dit si c'est que des hommes qui ont été touchés et pas des femmes, c'est parce que les hommes sont souvent ceux qui sont dans la marloquette, dans la discussion, dans la dispute. Donc, on veut marquer une sorte de message aux hommes, attention, fuyez la marloquette. La marloquette, c'est quelque chose de dangereux. Après, ça n'engage que lui, hein, je dis bien, mais ce que je veux dire, c'est que des paroles négatives, une accusation, etc., tout ça, ça crée des forces dangereuses qui peuvent se retourner et faire des dégâts. Voilà, il faut le dire, il faut le savoir. Lorsqu'on accuse le peuple juif, vous savez très bien cette fameuse parole de Chavetz Chaim, il dit quelque chose de très fort, Achem Noda Davar, lorsque Moshe apprend que des Juifs ont dénoncé Moshe chez Pharaon en disant à Pharaon, tu sais, Moshe, il a tué un Égyptien qui a voulu tuer un Juif. Donc lorsque cette parole se répand, il dit quoi? Il y a des délateurs, dit la Torah, il y a de la médisance, il y a des gens qui m'ont balancé, excusez-moi le mot, ils ont balancé chez Pharaon. Eh bien, lorsqu'il entend ça, Achem Noda Davar dit, je comprends pourquoi les Juifs y souffrent. Parce que tant qu'il n'y a pas d'accusateur chez nous, l'accusateur là-haut, il ne peut pas rentrer. L'accusateur dans le ciel ne peut rentrer près du Kisei Hakavod que s'il y a des gens qui accusent sur terre. Il y a des accusateurs sur terre, il a l'autorisation de rentrer. Il n'y a pas d'accusateur sur terre, il ne peut pas rentrer. Donc, ce que je veux dire, c'est que les paroles négatives, la tvia, le din, la rigueur, etc., que l'on exprime, que l'on exerce, a des conséquences. Ici, c'est les Dim Zonomim qui sont les victimes de cette chose-là. Bien. Maintenant, nous allons continuer. Oui. Est-ce qu'il y a une discussion à Kadosh Baruch Hu et Moshe? Quand Kadosh Baruch Hu avait demandé à Moshe qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, il dit voilà, dans ce cas-là, il faut être sévère. Alors, et il a dit si tu veux qu'on soit sévère, alors je serai sévère avec toi aussi. Voilà, effectivement, lorsque Moshe demande la sévérité par rapport au peuple juif, eh bien, tout de suite, Akadosh Baruch Hu dit attention, si tu demandes la sévérité, eh bien, effectivement, attention à toi, parce que lorsqu'on exige, on étend la sévérité, les conséquences sont extrêmement graves, et nous en allons voir dans quelques instants encore. Alors, prenons à la page maintenant 26. À la page 26, le Ramban va expliquer. C'est en haut de la page et c'est en caractère gras. Le fi da'ati,
Donc ça, c'est Ramban Nachmanide qui parle. Qui Moshe Amar, ve'ata imtisa chatatam berachamecha. Donc, si tu pardonnes leurs fautes avec ta miséricorde, ve'im aïn, et sinon, mechenina, techatem misefer achaim, ve'esbol ani onsham, que je porte leurs sanctions. D'accord? Keinan she'amar hakatuv, ve'yeh mecholel peshoenu, meruke be'avonotenu, Mosar Shlomeinu alav ou bechaburato nirpalanu v'akadosh baruch hu yeshivo achote emchem misifri velo otra shelo chatata. Donc en fait, Moshe demande qu'on efface de Sefer HaChaim. C'est quoi Sefer HaChaim? Il dit en fait, j'offre tous mes mérites. En vrai, c'est quand même énorme. Hein, il dit à Kadosh Baruch Hu, j'offre tous mes mérites. Sefer HaChaim, c'est pas le livre de la vie comme vous avez peut-être compris. Le Ramban dit, c'est donner, offrir, il dit voilà, tu veux détruire le peuple juif? Efface, prends-moi tous les srouillottes que j'ai, tous les mérites que j'ai, et sauve-les. Ça veut dire qu'il donne sa vie, quoi. Il donne sa vie, pas sa vie matérielle, pire, mieux que ça. Il donne sa vie dans l'Olam Haba pour sauver son peuple. Quel Messiot Nefesh, c'est incroyable. Il est prêt à offrir et à donner ce qu'il y a de plus cher, ses mérites dans l'Olam Haba. Alors, Akadosh Baruch Hu, semble-t-il, c'était un deal qui pouvait marcher parce qu'il savait, Moshe, qu'il avait une grosse crédit. En tout cas, il montre à Akadosh Baruch Hu qu'il est prêt à tout. Voilà. Il dit à Akadosh Baruch Hu, je suis prêt à tout. Voilà. Je suis prêt à tout donner. Ma vie terrestre, c'est rien par rapport à donner sa vie d'après, son vie éternelle. C'est incroyable. Et le pauvre, qu'est-ce qu'il va avoir là-bas? Il va avoir les comptes vides. Il a travaillé toute sa vie pour remplir les comptes dans le monde futur. Et là, maintenant, il va se retrouver avec des comptes vides. Tout ça pour sauver le peuple juif qui lui a tourné le dos, qui a mis en place un veau d'or. Enfin, c'est un acte incroyable que fait Moshe. Donc, il se dit, ça va marcher, je peux payer, je paye à leur place. Donc, c'est vraiment incroyable. Mais Rav, s'il n'y avait pas eu le veau d'or, est-ce qu'on aurait eu les... Alors, vous avez compris. Alors, grâce au veau d'or, entre guillemets, il y a eu plein de choses qui se sont passées, mais quand même, ici, on est en pleine discussion entre Akadosh Baruch Hu et Moshe, et on n'a pas encore compris qu'est-ce que vraiment Moshe il propose. Parce que vous avez compris que payer, c'est possible, je reprends ce que j'ai dit au début du shiur, que si on a une dette. Ça veut dire, si je dois de l'argent à Shimon, je peux demander à mon ami de payer à ma place. Mais ça, si on parle en termes de dette, c'est-à-dire si les Juifs ils doivent entre guillemets à Kadosh Baruch Hu quelque chose, moi j'ai dit je fais un virement de mon compte et voilà, c'est tranquille, on a réglé le problème. Mais ça, si on considère que c'est une sorte de créance que le peuple juif a créée chez Hachem. Mais si on dit que ce n'est pas une créance, mais c'est une dette personnelle parce qu'ils ont fait un acte répréhensible et qu'ils doivent payer un onesh hagouf, une punition personnelle, on ne peut pas envoyer un virement. À quoi ça va servir le virement? Ça ne sert à rien. Or là, c'est clair qu'ils ont fait une faute qui est l'idolâtrie et ils doivent payer pour l'idolâtrie. Comment est-ce qu'ils peuvent envoyer, entre guillemets, à leur place quelque chose? Et là, il répond, il dit quelque chose d'extraordinaire. Je suis dans le chapitre, j'ai sauté le chapitre d'après, et là, chez Be'on, chez Gouf, dans les sanctions du corps, Mistaber, Shelo Itachen, chez Adam Yilke Avu Chavero. Il est logique de penser qu'un homme ne peut pas recevoir la flagellation en lieu et place de son ami. Si c'est lui qui doit la recevoir, c'est que lui qui la recevra. Donc, Ketzad Omar Moshe, chez Yavo Tachtam Veisbol et Taonesh Bavoram. Comment est-ce que Moshe veut-il proposer de passer à leur place? Et là, le Rav dit quelque chose d'extraordinaire. Shoresh Adavar, réponse à cette question, de Mashamar Akadosh Baruch Hu le Moshe, Lechred Kishichet Amecha. Descends parce que ton peuple a détruit, a fait quelque chose de destructeur. C'est qui ton peuple? Alors vous connaissez tous Rashi, le Midrash, que la Kavana se fait Erev Rav. Alors vous savez ce qui s'est passé. Moshe a eu une demande de la part d'Égyptiens qui voulaient suivre les Juifs parce qu'ils ont été impressionnés par les miracles. Donc ils ont dit on va suivre et on va se convertir, on va devenir des Juifs. Et Akadosh Baruch Hu dit bon, si tu veux, genre Akadosh Baruch Hu lui montre qu'il n'est pas très chaud. Mais Moshe, il veut. Akadosh Baruch Hu lui fait comprendre qu'il fait une bêtise là. Et Moshe, il ne voit pas loin, il ne sait pas. Il dit bon, d'accord. Donc il appelle ça Amecha, c'est ton peuple. Toi, tu as accepté que le Erev Rav s'associe au peuple juif. Eh bien donc tu es responsable
Donc Moshe, comme il est responsable, il propose le deal, il dit, je suis quand même responsable. Donc comme je partage cette responsabilité, donc je vais payer à leur place. Il va jusqu'au bout dans sa responsabilité. Voilà, j'ai accepté le Erev Rav. Le Erev Rav, c'est la tourbe nombreuse, ce sont les Égyptiens qui ont suivi les Juifs parce qu'ils étaient impressionnés par les miracles. Vous avez bien compris qu'une conversion pareille, elle n'est pas bonne parce que c'est des gens qui ne viennent que parce qu'ils ont été impressionnés par quelque chose de surnaturel. Dès que quelque chose, les choses redeviennent naturelles ou bien dès que quelque chose ne va pas trop bien, ce n'est pas une conversion profonde et authentique et sincère. D'accord ? Ça, c'est l'équivalent des Sadducéens. Alors, ce n'est pas comme les Sadducéens. Les Sadducéens, ce sont des Juifs à 100% Juifs qui, eux, veulent se rebeller contre la Torah. Ici, ce sont des non-Juifs, des rêveras, c'est-à-dire des Égyptiens qui veulent s'associer au peuple juif et qui ont l'air sincères au départ. Ils disent on veut vous suivre, on veut aller vous irer, etc. Sauf qu'il s'avère qu'ils ne sont pas tellement convaincus. Ils sont peut-être convaincus par les miracles. Oui, parce qu'ils ont été impressionnés. Par exemple, à l'époque de Shlomo, on ne pouvait pas accepter de convertir parce que tout le monde voulait se convertir. Shlomo, c'était le top. Il y avait le Beth Amikdash, il y avait la richesse, la paix. C'était l'endroit énorme. Donc tout le monde voulait se convertir parce que c'était l'endroit où voilà, c'était l'endroit magnifique où tout le monde voulait être. C'est pas dans ces conditions. Un converti doit être prêt à prendre à essuyer les plâtres et à se prendre des tuiles. Comme Ruth, par exemple, qui a suivi Naomi lorsque vraiment, elle avait tout intérêt à tourner le dos à Naomi, retourner chez son père qui était un roi. Elle va aller avec Naomi, une almana, une veuve qui est déshéritée, qui n'a plus rien, qui a perdu son mari, qui a perdu ses enfants, qui va être rejetée par son pays d'origine. Enfin, bref, elle choisit vraiment pas ce qui est dans son intérêt. Et donc, là, Erev Rav, Moshe dit, mais je suis responsable, je les ai acceptés. Toi, je voyais que tu ne voulais pas trop, mais j'ai quand même voulu. Donc, je suis responsable. C'est eux qui ont fait fauter Israël. Et ils ont dit, voici tes dieux Israël. Qui s'est dit, qui parle à Israël? Ele Elohecha Israël. Voici tes dieux Israël. Qui parle? Dans Shemot, chapitre 42, dans le chapitre là-bas de 32, pardon, c'est le Erev Rav qui parle à Israël en disant, ton Dieu, tes dieux. Voilà. Nimsa, chez Moshe Rabbeinu Yatsar et Taefsharut Shalachet. Moshe a donné la possibilité du faute. Il a créé les conditions qui ont amené le peuple juif à fauter. Bekablo et Erev Rav, lorsqu'il a reçu les Erev Rav. Ou le kach midat adin yechola litva mimenu. Donc la rigueur peut s'appliquer sur lui. Il peut être sanctionné parce que justement il a voilà. Donc il y a une responsabilité. Et là, Kadosh Baruch Hu nous dit. Dans le paragraphe j'ai sauté un paragraphe, Akadosh Baruch Hu et Shivlo, juste avant le Vav, Akadosh Baruch Hu lui répond, Mi asher chatadi emchenu misifri. Alors, il dit, celui qui a fauté à mon égard, je l'effacerai. Klomar midat adin ena mechayevet onesh mimi shiatsa matza mesuyam shivshechet. La midat adin ne rend pas coupable et ne sanctionne pas celui qui a créé la situation dans laquelle il y a le faute possible. Im kavanato haïta le tova, si son intention était bonne. Tu avais une intention bonne, Moshe. Tu n'as pas voulu les accepter parce que tu voulais faire fauter Israël. Tu voulais les accepter parce que tu t'es dit, c'est bien, on va recevoir de nouveaux membres en Israël, ils ont l'air, etc. C'était une kavana tova, tu avais une intention, une bonne intention. Donc, comme tu avais une bonne intention, eh bien, la midat adin ne peut pas s'appliquer sur Moshe. Et c'est ce que Hachem répond. La sanction, c'est à cause de la faute elle-même. Chaque action, chaque acte est jugé s'il est bon ou mauvais. Mais celui par qui donc, il a créé des bonnes actions et s'est créé une situation où il a fait fauter les autres, on ne lui réclame pas cela. C'est vrai que Moshe a été gorem, a entraîné la faute des autres en acceptant les rêves raves. Mais ce n'est pas lui qui a fauté, ce n'est pas lui qui a écouté les rêves raves, ce n'est pas lui qui a laissé. Donc il a été effectivement un maillon de la chaîne qui a fait que, mais on ne peut pas le sanctionner là-dessus. Et c'est pour cela que cela est dit. Donc qu'est-ce qu'on a appris ici? On va continuer, on est à la page maintenant 27. C'est qu'en fait, le plus important, c'est le Zayin. Le Zayin de la page 27, d'accord?
הראיה מהפסוק, מי אשר חטא לי ימחנו מספרי. למדנו שהתשלום בעד מעשה רע אינו בגדר השלמת החיסרון, מבחינת תשלם את מה שהחסרת. C'est très important ce qu'il va dire là, parce que là, je crois que c'est pour ça que j'ai voulu insister de reprendre la fin de notre cours dernier et me dire que je ne peux pas bâcler ça, parce que c'est trop important. Et je vais vous expliquer exactement ce que le Rav va expliquer maintenant dans quelques mots. Il dit, la raison pour laquelle le Rambam va prendre pour preuve l'histoire de Moshe et de la discussion entre Moshe et Akadosh Baruch Hu suite à la faute du veau d'or, c'est pour nous apprendre une nouvelle compréhension de la sanction. Parce qu'on aurait pu se penser que la sanction que nous payons à Akadosh Baruch Hu, c'est parce qu'on a fait, entre guillemets, perdre. Hachem, il avait un projet, il avait quelque chose, il avait prévu quelque chose, et nous, on a abîmé quelque chose et il faut payer. Comme lorsque quelqu'un endommage quelque chose, ben, il faut payer pour rembourser ce qui a été et réparer ce qui a été endommagé. C'est comme ça qu'on aurait pu comprendre la sanction d'Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, on nous dit paye ce que tu as abîmé. Rembourse parce que tu as abîmé quelque chose. Moi, j'avais un projet, j'avais quelque chose, alors tu vas payer pour rembourser. Je dis non, c'est pas ça la sanction. La sanction, c'est quoi alors? La sanction, c'est qu'en fait, en faisant quelque chose qui va contre la volonté d'Hachem, la Midat Hadin, la tribu de rigueur, se réveille. Et a dit, attention, il y a un problème, ça ne va pas. C'est quoi la Midat Hadin? J'explique. Akadosh Baruch Hu, c'est le roi des rois, et cet homme, une petite fourmi de rien du tout, il a osé braver l'ordre divin. Il mérite la mort tout de suite, sans la moindre miséricorde. Arrive Midat Rachamim, et Midat Rachamim dit non, comme on a expliqué la semaine dernière, Midat Rachamim dit non, pas tout de suite, laisse-lui le temps de faire tchouva, peut-être qu'il va réaliser. Rachem, c'est machar, c'est demain, laisse le temps, c'est comme un banquier, ne le mets pas en redressement judiciaire, ne le mets pas en liquidation, donne-lui la possibilité de rembourser au fur et à mesure sa dette. Donne-lui les moyens pour se reconstruire, peut-être d'attacher, bref. Mets-le en sauvegarde. Mets-le en sauvegarde, exactement, c'est le mot. Mets-le en sauvegarde, ne le mets pas en liquidation judiciaire. C'est ça que Rachamim fait. Donc ici, lorsque quelqu'un crée une condition de Onesh, il y a un Midat Hadin. C'est en fait l'accusateur, il vient chaque jour et dit mais regarde ce qu'il fait, ton fils-là, ce juif-là. Regarde ce qu'il a fait. Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas rester insensible. C'est lui qui a mis en place le système de sanctions. Il ne peut pas dire non, laisse-moi tranquille, c'est mon copain, c'est mon chouchou, tu regardes, là, ça va. Donc il faut qu'il réagisse. Donc quelque part, il va vers la personne entre guillemets qui a fauté et il dit bon, c'est comment on fait, comment on s'organise. Eh bien, ça veut dire que cette personne crée cette Midat Hadin, elle doit se calmer. Voilà, il faut la calmer et lui donner quelque chose à manger, quoi. Il faut qu'elle sente qu'elle a été écoutée. C'est comme le procureur, il dit je vais écouter une sentence. Je ne peux pas dire relax, il n'y a pas de relax ici. Il y a des preuves très claires, c'est lui. Attention, hein, moi j'ai des comptes à rendre, je suis procureur de la République, je demande des comptes. Alors qu'est-ce qu'on fait? Dans le cas du veau d'or, vous savez quel a été le deal? Quel était le deal dans le veau d'or? Premièrement, il a été décidé qu'on allait payer la faute du veau d'or jusqu'à la fin des temps. C'est vraiment l'étalement de paiement. C'est écrit clairement dans Rashi, mais Midrash, etc., qu'un peu de la faute du veau d'or est payé à chaque fois qu'il y a une sanction sur le peuple juif. On rajoute un petit peu dans la gravité de la sanction et on paye un peu le veau d'or. Par exemple, Méron, c'était un petit peu du veau d'or. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été étalé dans le temps, le paiement de la faute du veau d'or. On n'a pas payé tout de suite. Et à part ça, au départ, Moshe et Akadosh Baruch Hu se sont éloignés du peuple juif. Il y a eu une période de mise en quarantaine, d'excommunion, etc., jusqu'au moment où il y a eu le Mishkan et Hachem est revenu, etc. Il y a une période quand même d'éloignement. Et surtout, c'est payé sur des milliers d'années. Et on paye encore le veau d'or. Juste une question. Le veau d'or, c'était avant le don de la Torah? C'était après le don de la Torah. C'était 40 jours après le don de la Torah, c'était le 17 Tammuz. Non, c'était après. Le 6 Sivan, le don de la Torah, le 7, et le 17 Tammuz, la cassure des Luchot. Est-ce que cette logique de sanction, elle pouvait arriver avant le don de la Torah? Alors, est-ce que le impossible. passage en exil... Impossible. Avant le don de la Torah, on n'avait pas reçu l'interdiction de faire de l'idolâtrie. Alors même si c'était interdit, c'est vrai,
mais ce n'était pas Kabbalat Ol Malchut Shamayim, Kabbalat Ol Mitzvot. Matan Torah, ça a été un vrai accueil. Donc cette logique, Il n'y avait pas de raison de cette faire logique de faute de paiement étalée, C'est à partir du Matan Torah où les Juifs se sont engagés, ils se sont devenus Béné Israël à 100%, ils se sont engagés, ils ont pris sur eux le Ol HaMitzvot, Ol HaTorah, tous les Ulot, et après, ils doivent payer. Si 40 jours après, ils font des bêtises, ils doivent payer. Et jusqu'à aujourd'hui, on paye et on paye cher, parce que c'est avec les intérêts et avec, bon, je rigole, hein, c'est les intérêts, c'est cher, quoi. Sur 3000 ans, on continue à payer. Ce qu'on appelle la faute originelle, une faute originelle non payée jusqu'à la fin des temps. En plus de celle d'Adam Arishon. En plus de celle d'Adam Arishon, mais Adam Arishon, on va dire qu'elle a été relayée, parce qu'il y a eu un moment, Pascal Zamatin, devant Matan Torah, la faute d'Adam Arishon a été effacée. Donc après, on a repris malheureusement la faute avec la faute du Vaudor. Donc, et après les Meraglim, alors là, les Meraglim, c'était la marche de cette semaine, non, ça va être une fin pour les gens qui sont sortis d'Égypte. Et pour les autres, ils pourront arriver en Eretz Israël, parce qu'ils n'ont pas fauté la Meraglim, c'est qu'à partir de gens qui avaient 20 ans. Et pourquoi les échéances ne sont pas de taille égale? Alors, les échéances, je ne sais pas comment Hachem les fait payer. Alors, c'est très difficile de savoir et de répondre à ça. Je pense que c'est impossible. Aucun homme ne peut répondre à ça. Combien on aurait dû payer s'il n'y avait pas eu la faute du Vaudor et combien on a payé parce qu'il y a eu la faute du Vaudor? Qu'est-ce qui était le surplus? C'est pourquoi, à partir du Vaudor, il y a des époques qui me semblent, j'ai payé une grosse traite, comme si j'avais rentré d'argent, je paye la Shoah, je paye le Mérod, et d'autres fois, je me cogne le. Alors, ça, pourquoi? Alors, voilà. On peut pas, ça, je ne peux pas répondre et je ne pense pas que quelqu'un puisse répondre. Comment Akadosh Baruch Hu gère les sanctions et pourquoi il y a des périodes où ça en paye plus, des périodes où on paye moins, pourquoi il y a des périodes de calme, pourquoi il y a des périodes catastrophiques, pourquoi il y a 39-45. Et alors, voilà, je ne peux pas répondre. Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre. Ce qui est sûr, c'est tout est bien calculé et Akadosh Baruch Hu, il ne permet pas à Midat Hadin d'en faire trop, quoi. Il y a des limites à ce qu'elle peut faire. Maintenant, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle Zman Hadin. Et malheureusement, nous sommes depuis le début de la pandémie dans un moment de din, et j'espère qu'on n'en est pas sorti maintenant, mais il y a eu plusieurs événements qui sont quand même exceptionnels, extraordinaires qu'on a vécu cette dernière année et quelques, et donc qui montrent qu'il y a quand même un sacré Midatadin dans le monde. Ça, tous les rabbinis sont d'accord là-dessus. Même ceux qui ne peuvent pas expliquer disent tous qu'il y a Midatadin. Après, Midatadin, on espère qu'elle est derrière nous, mais elle a été assez violente quoi, ces derniers temps. Mais il y a des périodes quand même de rachamim, on sent que c'est cool, voilà, le monde plus facile, etc. Mais c'est plus tellement dans cette période de l'histoire. Alors, lorsqu'il y a onesh, lorsqu'il y a une sanction, lorsqu'il y a l'accusateur qui est là et qu'il y a une faute qui a été commise, donc dès qu'on fait une faute, on donne des forces à l'accusateur. Le procureur arrive devant un Kadosh Baruch Hu, il dit « Nous, qu'est-ce qu'on fait ?» Et là, il faut que Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, le Midat Rachamim se réveille et dit « Non, pas tout de suite, laisse le temps de faire tchouva, etc. » Et donc, on atteint les paiements et on essaie de trouver une solution. On lui envoie des messages, on lui envoie des avertissements, on lui dit attention, donc il doit comprendre. Et s'il ne comprend pas, il reçoit pire, etc., etc. Bon, il y a des moyens pour lui répondre. Mais on ne peut pas, mais la personne ne peut pas dire ah, mais Midatadin, Midatadin, c'est toi qui l'as créé. C'est toi qui lui donne une force, c'est toi qui l'as créé. Tu ne peux pas dire non, mais c'est toi qui l'as créé. Elle est là parce que tu l'as créé. Et Akadosh Baruch Hu doit y répondre. Maintenant, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, il a perdu quelque chose, on lui a enlevé, qu'il faut rembourser, donc quelqu'un peut prendre la place, etc. Maintenant, c'est vrai. Je suis obligé de vous dire quelque chose qui n'est pas écrit ici, c'est qu'il y a un principe de rabbanim qui prennent à la place. C'est vrai que moi-même, je vous l'ai cité. Alors, ça passe comme ça, c'est écrit que la mort des tzadikim, mechaperet, elle est expiatoire. Donc, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire que la mort des chachamim est expiatoire, parce que ça n'a pas l'air d'être dans le même esprit que ce qu'on est en train de dire, mais c'est clairement écrit. Tous les grands tzadikim qui sont partis, comme vous avez rappelé à Mordechai Sharabi qui est parti, Mordechai Sharabi qui était un grand tzadik et qui est parti lorsque Baba Saleh sentait qu'il y avait une Midat Hadin dans le monde. Et donc, effectivement, il est parti et il a pris sur lui, entre guillemets, un grand nombre de Honshim. Donc, peut-être les 45 de Méron. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une sorte de capara prise par des gens. Alors, comment ça fonctionne? Comment ça peut fonctionner que des gens soient sanctionnés et d'autres qui ont fait les fautes ne sont pas sanctionnés? Ça paraît dingue. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une onde de choc par leur mort. Je parle maintenant de Méron, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Tout le monde a été choqué.
Tout le monde, ça a choqué tout le monde. Tout le monde a été ébranlé. Donc, chacun a reçu le message, quoi. À travers eux, un message est passé parce que c'était tellement en plus, c'était très médiatisé, parce que c'était un moment où il y avait plein de monde, plein de gens qui pouvaient voir, etc. Donc, tout le monde a reçu en pleine figure cette histoire. Tout le monde a été choqué. Donc, Hachem, il a envoyé un message. Donc, quelque part, il dit, au lieu de prendre plein de gens, je prends que 45 pour essayer d'envoyer un message. Et le message, on espère, est passé, que les gens ont compris que non, on ne peut pas faire ce qu'on veut, le monde, il y a un din, etc. Où je vois ça dans Nadav et Avihu. C'est écrit Bikrovai et Kadesh. Kadesh Baruch Hu dit, le jour de l'inauguration du Mishkan, je veux que les gens comprennent, attention, on ne rigole pas ici, ça ne rigole pas. Nadav et Avihu sont partis, ce n'est pas des n'importe qui, attention. Pourtant, c'était des gens qui avaient de bonnes intentions, c'est des grands tzadikim. Bikrova et Kadesh, que les gens sachent, attention, Akadosh Baruch Hu, on ne rigole pas avec lui, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on n'est pas intime comme ça, entre se taper dans le dos. Il faut garder ses distances, il faut être très vigilant. Et ils ont apporté un korban, un sacrifice qu'ils n'avaient pas reçu l'ordre d'apporter. Il y avait une feuille, une fente, quelque chose, ils l'ont pris dans la tête. D'accord, il faut le savoir. Ce n'est pas anodin. Les gens, d'accord, il y a plusieurs accusations qui sont données dans le Midrash. On ne va pas revenir sur toutes les accusations, mais en tout cas, c'est clair qu'il y avait une volonté de dire aux gens, attention, si déjà les tzadikim sont sanctionnés de cette façon, combien nous, on doit faire attention, combien nous, on doit, etc. Donc, il y a un réveil qui se fait. Donc, c'est ça la notion de kapara. C'est qu'Akadosh Baruch Hu envoie un message sans avoir besoin de frapper tout le monde. Il frappe certains pour que d'autres écoutent et reçoivent le message. Et ceux qui sont frappés, pourquoi eux, ils sont frappés, ça, je ne rentre pas là-dedans parce que c'est encore un autre sujet qui est un vrai sujet. Mais en tout cas, ce que le Rav insiste est de dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu veut que le monde existe, que le monde continue. Midat Hadin exige d'être payé. Il dit voilà, il y a un problème, il y a ici quelque chose qui va, il faut sanctionner. Et là maintenant, ce que nous devons faire, c'est de trouver une réponse à Midat Hadin. Donc il y a Rachamim qui se réveille, la miséricorde, et là il faut répondre. Et voilà. Donc qu'est-ce que nous apporte le Rambam comme preuve en citant la discussion de Moshe et d'Akadosh Baruch Hu? C'est qu'Akadosh Baruch Hu répond à Moshe, celui qui a fauté payera. Tu ne peux pas payer à leur place. Ce n'est pas comme une dette où on peut payer à la place de quelqu'un qui a une dette en disant je me substitue, je paye les 100 € à sa place. Non, ce n'est pas comme ça. S'il y a une erreur faite de la part de quelqu'un, la Midat Hadin se focalise sur lui, en disant attention, il faut qu'il paye lui. Donc il faut trouver un système pour calmer la Midat Hadin. Et pour cette personne-là précise, donc il dit, moi, toi, Moshe, j'entends, tu te dis que tu es responsable parce que tu as accueilli les rêves, mais ce n'est pas toi qui as fauté. Tu ne peux pas te substituer au peuple juif. C'est beau ce que tu proposes, c'est très généreux, mais ça ne marchera pas parce que ce n'est pas comme une dette. Donc c'est ça que ça veut dire, c'est que mais vous avez compris que c'est une question qui n'est pas simple. Hein. On peut imaginer un papa qui amène son fils au Beddin, qui n'a pas le choix. Le Beddin dit, ton fils est chayav malkout, 39 coups. Le père qui pourrait dire, c'est un jeune homme, c'est de ma faute, j'ai mal éduqué, etc. Le père dit, voilà, frappez-moi à sa place. Ça ne fonctionne pas. Ou quelqu'un qui est un peu âgé, il a un fils qui a fait une faute, il est chayav mita. Il dit, non, il est jeune, c'est mon fils, prenez-moi à sa place. On peut imaginer ce genre de situation dans un beddin. Ça ne fonctionne pas. Parce que lui, il est dans une situation où il a fauté, il n'a plus de place. Il faut lui trouver une solution à lui. Et toi, tu ne peux pas te substituer à lui. Et s'il y a substitution, la personne peut ne pas comprendre. Elle peut recommencer. Et c'est vrai qu'une des raisons pour laquelle la substitution ne marche pas, c'est parce que si on se substitue toujours à une personne, il n'a pas pris la leçon. S'il se prend 39 coups, il a bien compris la leçon parce qu'il va la sentir sur son corps. Les 39 coups, ce n'est pas des coups gentils, une petite gifle sympathique sur le bas du dos, c'est sur le dos, avec des lanières en cuir, c'est 39 fois, et je peux vous dire qu'on évalue s'il peut supporter, c'est pas sympathique. En deux mots, les flagellations, ce n'est pas sympathique du tout. Donc, on ne rigole pas, et on peut se dire que celui qui l'a pris une fois dans la tête, il se dit, bon, je n'ai pas envie de recommencer, c'est clair, je ne recommencerai pas.
L'argent aussi, ça peut être une sanction. Quelqu'un qui doit donner de Voilà, l'argent. de l'argent, ça peut être une sanction. Eh bien, on Pourquoi peut. il y aurait cette substitution? Alors, de l'argent, ça dépend. Si c'est une knas, c'est-à-dire une sanction, ou bien si c'est un remboursement. Un remboursement, ça peut être fait par un tiers. Est-ce qu'un knas, c'est-à-dire une sanction d'argent, est-ce qu'elle peut être payée par quelqu'un d'autre? C'est une bonne question que tu poses. Est-ce que, par exemple, je peux payer si quelqu'un a fait un viol? Il y a d'une femme qui est libre, qui est célibataire, il y a une sanction d'argent. Est-ce qu'on peut payer à sa place? On peut se substituer, sachant que c'est de l'argent. C'est pas évident parce que comme c'est lui qui a fait le viol, est-ce que quelqu'un d'autre qui n'a pas fait le viol peut payer à sa place? En quoi l'argent, ça serait pas ceci? Là, c'est encore une fois une sanction. Là, c'est pas, ça, c'est un paiement sanction. Mais il y a un paiement qui n'est pas sanction, qui est remboursement. Lorsque tu as cassé une vitre, eh bien, on te dit, trouve quelqu'un qui me rembourse ma vitre. Moi, je veux avoir une vitre réparée. Je m'en fous qui va payer. La vérité, l'important, c'est que ça va réparer. On va plus se sensibiliser si c'est effectivement lui qui le paye. Mais ce n'est pas ça l'halakha. L'halakha, c'est que lorsque tu as cassé une vitre, tu payes la vitre, peu importe qui la paye, même si ce n'est pas toi. Par contre, si c'est une sanction liée à une flagellation, etc., ça ne peut pas se faire par quelqu'un d'autre. Bien. En tout cas, Rabotai, ce que je voulais ici arriver, c'est à cette conclusion sur la dimension de Sravonej. Et donc, je vais commencer un nouveau sujet. Si vous voulez bien, nous allons voir le prochain sujet, c'est celui du Chokim Baolam Haba, Amishvadim Baolam Hazeh. Nous allons voir tout de suite de quoi il s'agit. Voilà, nous sommes à la page 1. Donc, nouveau shiur, toujours sur le même ikar, le même fondement. Schar mito de l'amazé, qui est de l'amavad, c'est qu'un peu plus bas dans la page, vous prenez Aleph et vous descendez un peu plus bas dans la page. On a ici Hu Hashem Yitbarach, noten schar le mi sheose mitzvot haTorah, veyanish le mi sheover al hazorotea, vechi hasachar hagadol haolam haba, veonesh hachazak hakaret. Alors là, maintenant, nous allons parler d'une autre volée de ce ikar. C'est quoi le salaire? Rambam nous dit Olam haba. Et c'est quoi le onesh? C'est karet. Et c'est ça que le Rav va expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il n'y aurait pas de salaire, de récompense dans ce monde? Est-ce qu'il y a une récompense dans ce monde? Pourtant, lorsque nous lisons la Torah, on voit bien que la Torah propose et promet plutôt des récompenses dans ce monde. Ah oui. Dans le schéma que vous dites tous les jours, le deuxième paragraphe, si tu écoutes, eh bien, tu auras la pluie, l'abondance, tu seras rassasié. Bechukotai, il y a aussi des malédictions, mais aussi des récompenses, qui sont des récompenses matérielles. Donc la question de savoir est-ce qu'il existe une récompense matérielle au mitzvot. Et la réponse que donne ici le Rav, qui explique le Rav, évidemment à travers les textes, est tout à fait très très peu connue. Ce qu'on va dire là maintenant, la plupart des gens ne le savent pas. Je pense que 99% des gens ne le savent pas. C'est ce que je vais vous expliquer là maintenant. C'est pas un moyen pour continuer à en faire d'autres? Alors voilà, première explication, c'est que véritablement, Srar mitzvah behai alma leka. C'est la première citation que va citer le Rav, elle se trouve devant vous, et c'est dans Kiddushin, chapitre 39. Donc dans Kiddushin, chapitre 39, vous avez Srar mitzvah behai alma leka. Il n'y a pas de salaire, de récompense dans ce monde. Donc, question que Ravi pose, qu'on a posée. Mais on voit très bien qu'il y a une récompense. Prenons le deuxième paragraphe. Renevi la halacha barambam, ubirer barichut shescharan shel mitzvot hu chaya olam haba, ubehemshech shoel Rambam, madua imken haTorah ma'aricha haTorah be'aftachot shel tovat olam hazeh. Pourquoi est-ce que la Torah parle des récompenses dans ce monde? Puisque tu dis qu'il n'y a pas de récompense dans ce monde. Alors, Tamtsit Shuvatohi, le résumé de sa réponse, chez Atova Baolam Hazeh ena nikret sachar, et yod vechol ikaro loba el al yedei litet siyua le'asiyat mitzvah nosefet, kedei shenizke l'ishar amiti haru lemitzvot shehu rak baolam haba. En fait, vous êtes tous des hommes d'affaires certainement très avisés et très futés. Lorsqu'on vous propose un investissement à court terme, avec des rendements très bas, vous ne marchez pas. Par contre, si on vous dit que c'est un rendement magnifique et en plus c'est pour la vie, vous marchez. Ici, on nous dit comme ça, je te récompense dans ce monde, tu veux oui ou non? Il dit, mais non, je ne suis pas intéressé parce que si tu me payes ici, tu ne me payeras pas là-bas. Or là-bas, la monnaie, c'est quoi? L'éternité. Ici, c'est quoi? C'est quelques années.
c'est beaucoup plus intéressant d'avoir l'éternité que d'avoir quelques années, on est d'accord. En plus, qu'est-ce que tu vas me donner ici? Une glace, une petite villa au bord de la mer, une cinquième voiture. C'est quoi comme truc? C'est pas. Moi, je pense à Olam Haba. J'ai le Olam Haba, c'est beaucoup mieux, c'est l'éternité, c'est à proximité avec les Malachim, les Sadikim, Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas photo, franchement, j'ai pas envie, c'est pas intéressant. Donc, Schar Mitzvah Vayamaleka, la seule chose que je peux demander à Akadosh Baruch Hu, c'est donne-moi la possibilité de faire beaucoup de mitzvot. Donc, enlève-moi le charge, les problèmes, les tensions, le stress, etc. Que je sois cool, zen. Pourquoi? Pourquoi faire? Pour faire beaucoup de mitzvot, parce que je suis tranquille, j'ai les moyens de faire des mitzvot. Ça veut dire que la vraie récompense, c'est pas de recevoir le kiff dans ce monde, c'est d'avoir une facilité pour pouvoir faire beaucoup de mitzvot. Srar mitzvah, mitzvah. Le plus grand salaire d'une mitzvah, c'est de pouvoir en faire une autre. Et pour pouvoir faire une autre, il ne faut pas que j'ai des occupations, des préoccupations. Donc c'est ça le sens du salaire dans le. Ça c'est le Rambam toujours qui dit. Ce n'est qu'un moyen pour te donner la possibilité de faire d'autres mitzvot. Parce que le meilleur investissement, la meilleure chose à faire dans ce monde, c'est de multiplier les mitzvot. Plus on en fait, plus on est chanceux. Parce que plus on a des réserves plus tard. Si on ne fait pas assez par rapport au fait qu'Hachem nous a facilité les choses, mais on ne fait pas assez. C'est encore plus grave. Le vrai souci qu'on a, et tu as touché du doigt un champ important, c'est le vrai souci qu'on a, c'est que quand on a une facilité dans la vie et qu'on est assez zen, en quelque part, c'est aussi une épreuve, parce qu'on se laisse vivre tranquille. Et on vit une vie un peu pépère, un peu, voilà, et tu te prends pas la tête. Eh bien, ça, c'est un danger. Et c'est pour cela que des fois, la pauvreté, c'est dur, mais d'un autre côté, des fois, les gens, ils sont plus motivés, plus... Non, maintenant, la pauvreté, il y a d'autres épreuves. Donc, chaque chose a son épreuve. C'est marrant parce que ça touche le sujet que vous avez abordé, donc ça va travailler toute la semaine dernière, c'est qu'on prie souvent quand même avec un intérêt derrière la tête. Ce qu'il vient de dire, c'est que quand on a des soucis, on prie pour ne plus en avoir. Donc on a un intérêt. Et vous avez dit la semaine dernière, c'est donc vous travaillez, il ne faut pas prier par intérêt, avec un intérêt derrière. Je vais t'expliquer. Nous, en fait, on doit prier en se disant, on doit avoir une aspiration de faire Hachem, la Zavodat Hachem, le Shem Shamaim, de façon désintéressée pour le servir. Maintenant, on a le droit d'utiliser les intérêts personnels pour se motiver à faire ce qui est nécessaire pour Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire Mitor Shelo Lishma, Ba Lishma. Donc, Agdora, elle utilise aussi cette parce qu'elle nous dit, si tu fais les choses comme il faut, tu auras une vie agréable, la vie sera simple, etc. Donc, la Torah, elle joue un peu ce jeu de promettre pour motiver les gens. Donc, si la Torah le fait, pourquoi moi je ne pourrais pas le faire avec moi-même? C'est que la Torah, elle est intelligente. Elle connaît les hommes. Tu vois, souvent, il y a aussi un Yetzer Hara. C'est quoi le Yetzer Hara? De dire aux gens, non, moi je suis un tzaddik, moi je fais ça le Shem Shamaim, je suis complètement désintéressé, Finalement, il a tellement d'aspiration qu'à la fin, il est fatigué, qu'il ne fait plus rien, parce qu'il n'est pas au niveau d'être complètement le Shem Shamaim. C'est quand même une élite qui est prêt à faire le Shem Shamaim. Donc ici, la Torah aussi, elle te dit, je te promets une vie agréable pour te motiver, même si normalement, c'est vrai qu'il faudrait faire les choses uniquement pour servir Hachem, pour se rapprocher de lui, pour le Shem Shamaim. Mais c'est quand même pas réaliste, tu vois. J'ai reçu du Rav Wolbe très clairement, il m'a dit qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de prendre des décisions en comptant sur notre lishma. Il faut a priori considérer que nous sommes chez l'olishma. D'accord ? Il ne faut pas compter là-dessus, parce que si vous croyez que vous êtes lishma, c'est souvent une erreur de votre Yetzer Hara qui vous fait croire que vous êtes des tzadikim. Et très vite, vous savez, on voit le lishma lorsque on est dans l'épreuve. Personne n'a envie d'être dans une épreuve, et donc on n'a pas envie de le souhaiter, etc. Mais lorsque tout est facile, et qu'en plus tu es entouré par un groupe de gens qui sont déjà Shomrei Mitzvot, donc tu n'as pas intérêt à ne pas l'être. Le Mifran, l'examen serait lorsqu'on est pris dans un endroit, je pense à une personne qui était en Russie à l'époque des soviets et des machins, et qui servait à Kadosh Baruch Hu, mais dans le dénuement et dans son intérêt là-bas, c'était surtout, entre guillemets, de ne pas être, d'oublier les mitzvot, parce que ce n'est que le contraire, ça ne pouvait l'emmener que des ennuis.
Mais personne d'entre nous a envie d'être dans une situation d'épreuve. On ne doit pas rechercher les épreuves. Mais tant qu'on n'a pas été mis à l'épreuve, on ne peut pas savoir si on est vraiment l'ishma. Et il faut plutôt compter sur le fait que nous ne sommes pas l'ishma. Voilà la vérité. C'est ce que j'ai reçu de mon maître. On n'a pas le droit de compter qu'on est l'ishma. Donc, srar mitzvah, mitzvah, c'est qu'on a le droit de se motiver, chacun d'entre nous, en disant oui, si je fais ça, j'aurai tel mérite. Et l'Agmara elle-même, les Rishonim, les Tanaïm, les Amoraïm, tous ils utilisent ce système en disant oui, j'aurai un sachar. Il dit cette phrase, tu vois, Rabbi Zera, lorsqu'il était fatigué, il ne pouvait plus étudier. Qu'est-ce qu'il faisait de ce temps libre? Est-ce qu'il faisait du foot ou est-ce qu'il faisait de la natation? L'Agmara raconte que Rabbi Zera, il s'asseyait à l'entrée du Beth Midrash et il se levait lorsque les gens rentraient, les gens sortaient pour faire le kavod au rabbanim, parce qu'il n'avait plus la force de se concentrer. Et au moment, il se dit, je ne vais pas perdre mon temps, je vais faire des mitzvot. Je me lève, je m'assois, je me relève, je m'assois, je me relève. C'était ça son temps de détente. Et pourquoi il disait qu'acha, j'aurai un salaire là-dessus. Je serai récompensé pour ça. Lui-même, il se dit à son Yetzirah, j'aurai un salaire. Donc, tu vois, si lui, il utilise son Yetzirah de salaire, de récompense pour pouvoir se motiver, pourquoi nous, on ne pourrait pas l'utiliser aussi? Il ne faut pas non plus être plus royaliste que le roi, quand même. Donc, quelque part, on peut espérer les deux, avoir un peu dans ce monde et un peu dans l'autre. Alors, on va voir. On va voir qu'en vérité, ça dépend de quel mitzvot on parle. Mais ne brûlons pas les étapes. Continuons notre shiur. Passons à la page d'après. Et la page d'après, c'est effectivement la chose suivante. Haftacha, donc 4 lignes après le début de la page. Haftacha shelim bechukota et telechu. La promesse de si vous irez dans mes lois. V'chen vehaya shamua tishmeurim shema tishmeu mitzvotai. Donc si vous écoutez mes mains. V'chen kol ma shehuftach ba'avur shmirat haTorah. Tout ce qui a été promis parce qu'on a gardé la Torah. Ena begeder sachar el asiyua le kiyum mitzvot. Ce n'est pas un salaire, mais c'est une aide pour accomplir d'autres mitzvot. Davarze nitan bechesed. Ve'eno kischar amavia bedin. Ve'efshar litvoa auto kesken sheben ma'avid le'oved. C'est très important cette phrase. Et on aurait pu la lire vite, mais je ne vais pas la lire vite. Parce que vous allez très bien comprendre, il donne ici une image magnifique. Imaginez-vous que vous êtes dans une société. Vous travaillez pour une société. Et vous dites à votre employeur, j'ai un problème, mon portable, mon ordinateur portable est abîmé, fatigué, vieilli, etc. Je vous demande, s'il vous plaît, de me changer mon ordinateur portable. Comme ça, je puisse travailler plus efficacement, etc. Je pense qu'il vous dira oui, parce qu'il a intérêt, pour son entreprise, d'avoir des bons outils pour que ses employés travaillent bien. Maintenant, si vous allez, ça va lui coûter quand même 300 €, 400 €, 500 €, 1000 € peut-être, si c'est un très bon ordinateur. Si vous allez lui demander une augmentation de 100 € à la fin du mois, il vous dira non, je n'ai pas les moyens. Alors, comment ça se fait que tu n'as pas les moyens pour mon augmentation, mais tu as les moyens pour acheter un ordinateur? La différence, elle est claire. C'est que dans un cas, c'est un investissement que je fais et il est normal que tu dois, en tant qu'employé, tu exiges de ton employeur des bonnes conditions de travail. Ça s'entend très bien. Par contre, lorsque tu demandes une augmentation, ce n'est pas une augmentation qui est liée aux conditions de travail. C'est toi qui vas avoir plus d'argent dans ta poche. C'est pour perso. Alors que l'autre, c'était pour le bien de la… Donc, il y a une grande différence. Donc, lorsque je demande à Kadosh Baruch Hu une bonne vie, il me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? D'accord, je vais te donner de l'argent. Et alors, tu vas gagner au loto. Et après, tu vas faire quoi avec cet argent? Dis-moi, quel est ton programme? Ah, mais moi, je veux me payer avec ma femme le tour du monde. Il dit, franchement, je ne suis pas motivé, quoi. Je n'ai pas d'intérêt, moi, que tu fasses le tour du monde. Tu vas faire le tour du monde, tu ne vas peut-être pas manger cachère parce que tu ne vas pas trouver toujours manger cachère, tu ne vas pas faire la tefila avec Minyan, tu vas faire n'importe quoi. Non, non, je ne te donne pas l'argent pour ça. Par contre, si tu dis, Akadosh Baruch Hu, si tu me donnes le loto, c'est très simple, je me mets à étudier du matin au soir, du soir au matin, je n'arrête pas, je fais la tzedaka, je fais ceci, cela. Il dit, bon, d'accord, donc là, tu participes à mon projet, donc je suis d'accord à te financer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même c'est une demande, quelque part même une exigence, j'ai besoin de moyens pour travailler. Et l'autre, c'est une augmentation, c'est du perso. Vous avez compris? Ça, c'est autorisé. Mashma'ut ma'amaram sra mitzvah b'ayal malek. Lorsqu'ils disent qu'il n'y a pas de salaire pour la mitzvah dans ce monde, she'en al kart via bolamazi. On ne peut pas exiger ça dans ce monde. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner si le tzaddik, ça va mal pour lui.
Celui qui exige et qui pense que ça lui revient, c'est souvent en déduction de son salaire dans le monde futur. Et ça, il ne fait pas du tout une bonne affaire. Et même, pire que ça, il mange son capital. Pourquoi tu manges ton capital? C'est dommage. Garde ton capital et ne prends pas dans ce monde. Donc, il y a plein de marottes qui montrent effectivement que ce n'est pas du tout intéressant. Donc, on a le droit de demander des choses qui nous permettent de faire les choses, dire à Kadosh Baruch Hu, je suis perturbé, j'ai des problèmes d'argent, je n'arrive pas à me concentrer dans ma tefila parce que je suis complètement perturbé, je n'arrive pas à trouver cet argent, etc. Jamais dit, d'accord, je t'envoie. Comme ça, tu seras tranquille, tu pourras faire une belle tefila. D'accord, ça oui. Non, j'ai besoin d'argent pour acheter une 10e Lamborghini pour mon dernier petit-fils. Non, franchement, on est d'accord, je pense que c'est assez clair. Maintenant, il va ajouter quelque chose de très intéressant. Si vraiment quelqu'un est le Shem Shamaïm, alors quelque part, il le fait le Mi'ahava, il ne va pas non plus demander autre chose que le salaire dans le monde futur. Mais si quelqu'un fait les choses de façon très intéressée, cette mitzvah ne lui donne pas droit à une vie dans le monde futur. C'est-à-dire, si tout le but de la mitzvah, c'est juste un besoin terrestre, on ne peut pas avoir un salaire céleste pour une mitzvah faite avec un intérêt et une kavana terrestre. C'est-à-dire, si par exemple quelqu'un, ça peut se passer avec quelqu'un, par exemple, comme moi qui donne un shiur. Si mon but, mon shiur, c'est juste de me faire mousser, de faire voir, etc. Donc, mon kavod, c'est mon seul intérêt, ou de l'argent, parce que je prends de l'argent pour le shiur, ou etc. C'est mon seul but. Voilà. S'il n'y a pas ça, rien. Ou kavod ou kesef. Dans ce cas-là, il y a un problème, c'est qu'Akadosh Baruch Hu dit, bon, très bien, ton but à toi, c'est te remplir les poches. Pas de problème. Je te paye dans la monnaie que tu connais. C'est quoi ta monnaie que tu connais? Tarlis, ici, tout de suite. Comme disent le Ménada, je veux mieux un tu l'as que deux tu l'auras. Donne-moi tout de suite l'histoire de Olam Haba, j'aurai plus tard le monde futur, l'éternité, c'est des paroles. Moi, Tarlis, je veux un virement direct. C'est comme quelqu'un, voilà, quelqu'un il fait une mitzvah. Par exemple, il donne un shiur à quelqu'un, l'autre il lui dit, bon, je te paye. L'autre il lui dit, écoute, tu sais, tu me payes, c'est dans ce monde, mais moi je préfère que tu ne me payes pas et que Hachem me paye. J'entends. Donc, si quelqu'un, son seul intérêt est Olam Hazé, on ne peut pas le payer dans Olam Haba. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce n'est pas la même, c'est pas ce qu'il aspire, c'est pas ce qu'il veut. Sa mitzvah, elle est limitée à ce monde. Mais si sa mitzvah, elle a au moins un pourcentage, je vous ai dit que c'est difficile de trouver un nishma total, mais au moins un pourcentage de Shem Shamaim, alors on peut imaginer qu'on sera payé dans le monde futur. Et pour rentrer dans le monde futur, il faut un passeport. On appelle ça aujourd'hui un passe vert ou passe sanitaire. Alors là, c'est le passe Olam Haba. Et le passe Olam Haba, il est constitué d'une mitzvah à 100% pure, sans aucun intérêt, aucun calcul, aucun intérêt matériel. Et ça, il y en a, elles sont très, très rares. Et il est possible que dans une vie, on n'en fasse qu'une fois une mitzvah comme ça. Donc, c'est notre passeport pour Olam Haba. Mais une fois qu'on est là-bas, on est payé même pour des mitzvot hybrides, où il y a un mélange d'intérêts, etc. Il paye pour le pourcentage. Il paye au pourcentage. Mais ce qui est vraiment qu'intéressé, il dit, mais je ne peux pas te payer. Je n'ai pas de monnaie là-haut pour payer des gens qui font que par intérêt matériel. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, il arrive là-bas. Il dit, c'est quoi le récompense de cette mitzvah? Il cherche un petit glace, quelque chose, un petit kiff sympathique. On lui dit, mais il n'y a rien ici de sympathique, il n'y a que des shiurim. Il y a des super chidushim du Gaon de Vilna. Tu vas écouter, viens le shiur du Gaon de Vilna. Il dit, bon d'accord, je vais écouter le shiur, peut-être c'est sympa. Il s'assoit, il croise les jambes, et il se dit, tiens, je vais comme au cinéma, je vais voir un beau film. Et le Gaon de Vilna, il commence à faire un pile-poule en mélangeant tout le chasse du bout à l'autre avec les poskim, les machins, l'autre il ne comprend rien du tout. Il dit, c'est ça le programme du Olam Haba, mais c'est ennuyant, c'est vraiment pas sympathique. Donnez-moi une petite blase, un petit machin. Et malheureusement, là-bas, on ne peut pas le payer en Olam Hazé, ça n'existe pas. Donc cet homme, il est complètement out et il est dans une grande détresse, une très grande détresse. C'est comme, je prends encore une fois cet exemple, quelqu'un qui aujourd'hui, il décide, écoutez, moi j'ai gagné, Baruch Hashem, beaucoup d'argent dans ma vie,
je vends tout, je m'installe dans une yeshiva du matin au soir. Et il kiffe rien. Il arrive là-bas, il comprend rien, personne, il est largué. Il était patron, il avait des milliers d'employés, il était le star, le machin. Et il arrive là-bas, il est rien. Pas facile, hein, pas facile à étudier le Shem Shamaï, mais je ne comprends pas ce qu'il dit. J'ai beaucoup de retard et de lacunes et je n'arrive pas à comprendre. Je suis avec des gosses de 15 ans, ils comprennent 50 millions de fois mieux que moi qui ai 60 ans. C'est compliqué, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, comprendre que si nous, on ne rentre pas dans la logique Olam Haba dans ce monde déjà, comment vous voulez être payé en monnaie Olam Haba alors que vous n'avez jamais connu ce type de monnaie? Si tout est calculé en fonction du kavod, kesef, etc., ça va être compliqué là-bas de recevoir une récompense. Vous voyez ce que je veux dire? Ça demande il faut bien réfléchir. Lorsque vous avez l'occasion de faire une mitzvah discrète, que personne ne saura jamais, courez après. Voilà, allez-y, dites-vous, oulala, ça c'est la trouvaille de ma vie, je dois courir, c'est un bon investissement. Et si on a un sentiment de fierté en le faisant, alors encore une fois, on aura toujours un pourcentage de chez l'Olishma, la fierté, je ne sais pas pourquoi il y a une fierté, mais il pourrait y avoir une fierté. On a un petit peu un pourcentage de Olam Hazé. Je répète, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. Il faut des fois se motiver grâce à ça. Mais encore une fois, et ce n'est pas interdit, c'est même des fois conseillé de le faire, et même des fois fortement recommandé de le faire, d'avoir ce petit intérêt, de se motiver, etc. Mais il faut savoir que le passeport pour Olam Haba, c'est un passeport de quelque chose, une mitzvah qui est faite le Shem Shamaim, entièrement. Mais c'est payé là-bas, même s'il y a un petit pourcentage Olam Haba. D'accord? Très bien. Maintenant, nous allons passer à la page suivante. Là, le Rav va donner un grand chidouche qui se trouve à la lettre Gimel et vous avez une citation d'une Mishnah dans PA. Voici les choses pour lesquelles un homme consomme l'usufruit dans ce monde et le capital lui est réservé et conservé dans le monde futur. Kibud Avahem, honorer son père et sa mère, Kmilut Chasadim, fait prodiguer des bienfaits aux autres, Avaat Shalom et Adam Lechavero, faire la paix entre un homme et son prochain, Talmud Torah Keneged Kulam, l'étude de la Torah Keneged Kulam. Donc ce sont des choses sur lesquelles on mange l'usufruit dans ce monde et le capital est pour le Olam Haba. Maintenant, vous avez vu qu'il y a beaucoup de relationnels. Kibud Avahem, Gmilut Chasadim, Avaat Shalom Adam Lechavero. Il n'y a que Talmud Torah où il n'y a pas de relationnel. Keneged Kulam, ça veut dire que l'étude de la Torah, la mitzvah d'étude de la Torah, elle pèse comme toutes les mitzvot. Elle a autant de valeur que toutes les mitzvot. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Mais en tout cas, c'est surtout des mitzvot, à part Talmud Torah, c'est surtout des mitzvot entre un homme et son prochain. Et là, il dit quelque chose qui va être évident. Je pense que vous savez tous qu'on le voit. Quelqu'un qui est vraiment un bon gars, un bon gentil, et qui fait et qui rend service, etc. Il y a tout d'abord, rien qu'il y a 1 heure ou 2, j'étais avec quelqu'un qui m'a dit qu'il a pu avoir un ishour, une autorisation d'entrée en Israël, en l'espace de 8 minutes. Pourquoi? Parce qu'il s'est adressé au consulat, et au consulat, il a eu quelqu'un à qui il a rendu un service, et qui a été très touché par le service qu'il a fait, et tout de suite, elle lui a organisé les choses. En 8 minutes, il y avait son autorisation d'arriver en Israël. Lorsqu'on est sympa, on est gentil, on est affable, on rend ses services, lorsqu'on est dans une relation paisible, apaisée et généreuse, on voit tous très bien qu'on est les premiers gagnants. Les gens nous aiment et les gens nous le rendent. Ceux qui sont nerveux, désagréables, qui font des histoires, marloquettes et compagnie, eh bien, les pauvres, leur vie n'est pas une vie, quoi. Ils ont partout des gens qui ne les aiment pas, qui en parlent, qui parlent d'eux, du mal, etc. Les mitzvot ben Adam, les chavero, entre un homme et son prochain, on voit que le salaire, il est payé sur terre. Vous voyez, on le voit, pas besoin de parler de choses. On le voit parce que c'est comme ça, c'est une loi qu'Hachem a mis en œuvre. Tu donnes, les gens veulent te le rendre. Tu es méchant avec les autres, eh bien, tu te reprends sur la tête tes méchancetés. Ce que je veux dire, donc ça c'est important de bien connaître ça. Donc il va vouloir dire que les mishpatim, c'est-à-dire les lois entre un homme et son prochain,
c'est payable dans ce monde, et les chukim, les lois, c'est-à-dire entre un homme et Akadosh Baruch Hu, et en particulier les chukim qui n'ont pas d'explication, on va dire, très rationnelle, c'est payé dans le monde futur. Pas du tout ici. Alors que les relations entre un homme et son prochain, c'est payé dans ce monde déjà. Et c'est logique, c'est quelque chose que l'on voit, etc. La question de savoir pourquoi c'est comme ça. Alors, c'est logique, on l'a compris parce qu'on le voit autour de nous, mais on va essayer de l'expliquer la prochaine fois, Bézard Hachem, un peu plus, pour essayer de bien comprendre quelle est cette dimension. Mais rappelons-nous cette différence entre Ben Adam le Makom, Ben Adam le Chavero, et ce principe de Keren Kayemet Olaba. Le capital est toujours réservé dans le monde futur. L'usufruit, il est payable dans ce monde. Mais ça, c'est vrai en particulier dans les mitzvot Ben Adam la Chavero, entre un homme et son prochain. Ben Adam la Makom, c'est surtout payable dans le monde futur. Donc, c'est pour répondre à une question que souvent les gens posent. Tzadik, veralo. Il y a un tzadik qui souffre. On dit, mais regarde toutes les mitzvot qu'il fait. Oui, mais il sera récompensé dans le monde futur. Mais pourquoi tu ne le payes pas tout de suite? Ça y est, il est sympa, il fait beaucoup d'efforts. Mais c'est lui-même qui n'est pas intéressé. Il dit, moi, je n'ai pas envie d'être payé ici, parce que si tu me payes ici, c'est en déduction de ce que tu me payeras là-bas. Et moi, j'ai intérêt à être payé là-bas. Là-bas, c'est l'éternité, et c'est bien meilleur le paiement. Ici, c'est quoi? C'est quelques glaces et quelques chocolats. C'est pas intéressant. C'est 2 minutes, j'ai un plaisir et c'est tout. J'ai envie que tu me payes dans le futur. Donc, c'est le tzaddik lui-même qui a intérêt à être payé. Maintenant, vous allez me dire, mais on peut avoir les deux. On peut avoir futur et ici. Alors, effectivement, le tzaddik, il essaye. Alors, il y a plusieurs niveaux, ça on va voir la prochaine fois. Il y a des tzaddikim qui ne mangent que le strict nécessaire et qui prennent vraiment le strict nécessaire. Il y a des tzaddikim qui freinent un peu plus. Vous remarquez par exemple que les admourim, les ravenim chassidim, vous voyez, ils ont des trains de vie, des grosses voitures. Vous voyez le fauteuil du rave dans son tiche, c'est la folie. Il y a du monde fou autour de lui, c'est super habillé. Ils ont fait encore un mariage la semaine dernière, c'est princier, quoi. C'est un mariage de reine, quoi. Des dizaines de milliers de personnes, la folie, machin. Je dis, bon, il va prendre son lamaba, lui. Donc c'est intéressant de savoir pourquoi il y a des tzadikim qui vivent comme un Rav Steinman qui est là assis sur un lit en fer, il n'a pas de dossier, donc il prend une chaise qui renverse pour pouvoir s'appuyer son dos, et encore il ne s'appuie pas le dos, il mange d'une bouillie infâme, et une date par-ci, un verre d'eau, et jamais un soda, jamais un chocolat, jamais un gâteau, jamais un machin. Il y en a d'autres, tu as l'impression que c'est Versailles, quoi. C'est Versailles, c'est la folie, quoi. C'est Malchut, etc. Donc, il faut comprendre pourquoi il y a deux approches. Et ça, il faudrait que je l'explique la prochaine fois. Mais c'est vrai que c'est une question. Quelle est la logique? Est-ce que vraiment, dès chaque fois, ça nous est déduit du Olam Haba? Rabbi, il avait sur sa table des aliments les plus chers et les plus rares. Et lorsqu'il est mort, il a levé les 10 doigts au ciel et il a dit, je n'ai jamais profité de ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est pas vrai. Il était assis dans une table riche. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas profité? Donc ça, c'est la bande-annonce. C'est comme ça à la fin des épisodes dans une série, pour vous donner rendez-vous à la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem, pour la suite de notre shiur.